région de la Ménois, plus précisément à Penka-Michel. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la DD Sal, l'une des plus grandes fermes spécialisées dans la production des pondeuses de la région de l'Ouest. Suivons ce documentaire réalisé par Mystère Donto Choupi pour LST Media. Créée il y a moins d'un an par le couple Njonda, Nardine et Jules, la DD Sal compte à son actif plus de 15 000 sujets de pondeuses. Dirigée par M. Sylvestre, directeur de la structure, et l'ingénieur Mba Feujo Amel, ingénieur zootechnicien. Moi, c'est M. Feujo Baramel. Je suis ingénieur zootechnicien et j'officie ici en tant qu'ingénieur en chef du projet de la ferme DD Sal. Je suis accompagné de mon directeur général, M. Lupe Sylvestre, avec qui nous accompagnons ce projet depuis le départ. Il est important de préciser que la ferme DD Sal, c'est un projet de M. Jundaju Waher et son épouse maman Nadine Wogibon. Monsieur Jundar et son épouse ont mis sur pied ce projet. C'était dans un objectif principal d'accompagner la jeunesse camerounaise, la jeunesse de Penka-Michel et ses environs en quête de l'emploi et qui désirerait peut-être choisir le chemin qu'ils ont choisi. Ils ont voulu leur faire croire en leur pays, en leur village ou encore en leur arrondissement. Et c'est donc dans cette perspective qu'ils ont mis sur pied ce projet, afin que les jeunes sur place puissent bénéficier d'un emploi assez stable, parce qu'il faut préciser que les jeunes que nous employons ici bénéficient d'une sécurité sociale et également ont la possibilité, à travers ce qu'ils bénéficient ici, de prendre soin de leur famille. De la réflexion jusqu'à la réalisation d'un tel projet, rien n'a jamais été facile. Nardine Laure, épouse Njonda, depuis Maryland aux États-Unis, nous explique les contours de ce projet et ses motivations. Écoutons. Bonsoir, Mystère de l'image, ici Nadine Duiko, épouse Njonda. Merci pour ce reportage que tu as décidé de faire sur la ferme DD. En fait, elle voit le jour il y a pratiquement 6 mois aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous apprendre que nous avions eu notre premier œuf il y a quelques semaines déjà. Ce projet a été porté dans mon cœur depuis plus de 5 ans, mais j'avais des difficultés à trouver un espace assez grand et approprié pour le projet. Mais j'avais le souci de pouvoir donner de l'emploi aux frères de ma communauté au village. Donc ça me gênait énormément de venir au pays et de voir un jeune qui te demande de lui donner 500 ou 1000 francs pour résoudre un problème alors que tu pourrais lui donner de l'emploi. Donc mon mari et moi, nous avons donc décidé de donner cette opportunité-là à nos frères en espérant qu'ils soient aussi honnêtes et qu'ils soient reconnaissants. Et donc nous espérons, avec leur collaboration et leur sincérité, faire grandir l'entreprise afin que nous passions d'une centaine d'employés à des milliers dans les années à venir. Merci. Maintenant, pour revenir dans le cadre de la ferme DD Sal, plus précisément, la ferme DD Sal, c'est un complexe de plusieurs structures qui sont en train d'être installées sur pied. Mais précisément pour l'instant, nous sommes dans la ferme avicole et qui est une ferme d'une capacité de 15 500 pondeuses qui est déjà, dont la mise en place a déjà été faite. Donc actuellement, nous avons 15 500 pondeuses
qui sont déjà en ponte. Nous avons également dans le site, dans le volet social, un forage moderne qui pour le moment est encore en cours de réalisation, qui est un peu venu dans la volée du projet pour galvaniser un peu un volet social, c'est-à-dire les promoteurs ont voulu donner une goutte d'eau à boire aux populations environnantes de la ferme. Donc voilà, en grosso modo, c'est le site principal de production actuellement ici. Mais nous avons en perspective, ou encore, s'il faut le dire plus précisément, nous avons pour l'instant un chantier d'une construction, un chantier de construction de bâtiments d'une capacité de 50 à 100 000 pondeuses qui est en train d'être lancé au niveau un peu proche de la nouvelle mairie. Et dans ce site, nous allons faire l'élevage des poules pondeuses, mais également à côté de ce site, nous avons un autre site d'à peu près demi hectare dans lequel nous allons faire l'élevage porcine et également l'aquaculture. Il faut préciser que l'aquaculture ici vient en complément à l'élevage des porcs dans le souci de donner un plus-value aux activités de la D&D SAL, élargir un peu le champ d'action afin de ne pas se focaliser sur une seule activité. Nous avons également en perspective le lancement d'une ferme d'élevage de poulets de chair d'une capacité de production de 2000 poulets de chair chaque mois, et pour venir en soutien à cette ferme de production de poulets de chair, également de production de poulets, de porcs, s'il faut préciser, nous envisageons également construire un mini abattoir et une chambre froide afin d'anticiper aux problèmes de situ de marché. Donc, je veux réussir de façon ramasser, vous préciser que ce serait un peu la vision de la ferme D&D SAL, des structures. C'est pas que la vision, c'est des structures qui sont en train d'être implantées et qui verront le jour qui verront à coup sûr, qui seront présents dans les jours à venir. Donc voilà un peu de façon globale. Cette vision de l'ingénieur est également partagée par Nardine, promotrice de la D&D SAL. Le prochain projet après la ferme, ce sera la pisciculture et même l'élevage de porcs. Voilà ce que nous comptons faire dans les quelques mois à venir. Nous allons lancer même déjà les bâtiments la semaine prochaine. Alors, tout ce que nous pouvons dire, c'est vous encourager et que le Seigneur continue de vous garder. Merci. Je vais revenir avec d'autres questions, mais en attendant, je vais m'adresser au directeur général. Papa, s'il est question de savoir les difficultés que vous rencontrez ici en tant que manager. Je veux dire, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer jusqu'à présent? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est comme vous avez pensé? Bon, tout va bien. Nous, on a un peu raconté des difficultés. C'était pour problème d'eau. Oui. Comme il a dit que il y a le forage qu'on est en train de faire dehors là. Si le forage fonctionne déjà, je crois que toutes nos difficultés seront finies. Oui, ce n'est que le problème d'eau là. Parce que les puits des fois sont un peu sales à cause du torrent. C'est le torrent qui salit l'eau des fois. Et c'est pas bien. D'accord. Mais est-ce que c'est évident aujourd'hui avec un Cameroun où les enfants sont de plus en plus paresseux? Est-ce que c'est évident de trouver vraiment des enfants de confiance jusqu'ici? Est-ce que vous rencontrez des soucis avec les enfants que vous embauchez? Si je peux m'adresser. Il faut préciser que c'est vrai, c'est pas déjà chose facile de travailler avec des enfants locaux, je veux dire avec des autochtones, parce que depuis que nous avons commencé, nous observons de plus en plus un certain laxisme
de la part d'un certain nombre, du moins un laxisme de la part des employés qui, à un moment, vont penser que mettre sur pied une telle structure pour leur encourager à rester sur place ou encore pour leur encourager à avoir un emploi va s'avérer devenir comme un cadeau ou un jeu où on pourra faire n'importe quoi. Mais il faut préciser quand même qu'il y a de l'engouement, les jeunes sont contents, les jeunes accueillent bien le projet et même si on peut avoir des brebis galeux dans le lot, on a quand même de l'engouement autour de la structure. Il y a des gens qui sollicitent l'emploi et même au quotidien nous recevons des tonnes de demandes d'emploi et dans le souci de travailler dans la structure. Nous avons également fait un tour du côté des employés. Question de prendre quelques informations, leurs conditions de travail et tout ce qui se passe à la ferme DDR. Et pour qu'ils nous disent un peu quelles sont les mesures qu'ils prennent pour éviter les attaques de tout genre. Tu te présentes. Je m'appelle M. Nieshebako Samuel Honoré. Je suis le chef de sécurité de la ferme DDSA. Les mesures de sécurité que nous prenons ici, là, avant d'entrer, nous désinfectons tous les étrangers et nous les donnons toutes les tenues d'habillement avant qu'ils entrent dans notre ferme DDSA. Puisque nous évitons beaucoup de maladies auxquelles où ça sort, ça vient par dehors pour nous infecter les animaux qui sont dans nos bâtiments. Merci. Ok, merci. Merci. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose? Tu veux parler? Dis quelque chose. Moi, c'est Fota Pouakem Elsa, étudiante en agronomie, puisque je suis ici en tant que stagiaire. Oui. Et quand je suis arrivée, on nous a très bien accueillis et les choses se passent très bien. Et la première des choses qu'on fait d'abord, c'est de respecter les mesures de sécurité tout en trempant les pieds dans les pédiluves, en se désinfectant. Pour pouvoir entrer dans les bâtiments, c'est la même chose aussi. On commence la production à partir des poussins d'un jour jusqu'à 26 semaines en fait. Le moment pour atteindre le pic de compte, c'est à partir de 6 mois. 6 mois. Ok. Pour atteindre le premier œuf. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait des premières sorties ici là ou bien c'est encore la première série? Non, déjà c'est la première bande Oui. que nous avons eu à lancer parce que c'est une nouvelle entreprise nouvellement créée. Donc nous avons commencé et nous espérons agrandir cette entreprise avec le temps. D'accord. Merci à vous. Merci. Ok, super. On est au secrétariat quoi. Ici votre rôle c'est de faire quoi? Recevoir, rédiger et transmettre au courrier et les emails. Ok. Assurer le placement et l'archivage des dossiers qui nous sont confiés. Oui. Tenir à jour l'agenda de son service et de sa hiérarchie et préparer les déplacements de sa hiérarchie. Thank you. Voilà, mais ça se passe bien ici, non? Oui, ça se passe bien. Ok, merci. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer le promoteur, M. Jules Valère Djonda, de passage au Cameroun et qui a décidé de visiter la ferme. Écoutons. Merci de me donner l'opportunité de dire 2 ou 3 mots par rapport à cette ferme. C'est impressionnant. C'est que les collaborateurs, les frères et sœurs ont fait jusqu'ici. On ne peut que rendre grâce au Seigneur. L'idée de mettre sur pied cette ferme a été d'un claquement de doigts. On n'a jamais pensé à quelque chose de si grandiose. Mais comme Dieu sait ce qu'il est, nous y sommes. Et voilà le résultat. Donc, je tiens à tirer un coup de chapeau à toute l'équipe managériale, toute l'équipe opérationnelle, jour et nuit, pour le travail accompli. Et le reste est à venir. Okay.
Super. Est-ce que ici vous êtes satisfait? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de vos attentes? Jusqu'à ce qu'on ferme l'œil, on a toujours envie de faire plus. Tout ce qui a été mal fait, on essaie de se battre chaque jour pour essayer d'améliorer. Rien n'est parfait, mais on ne peut pas négliger ce qui est fait. On apprend et on est dans le processus d'apprentissage. On va continuer à apprendre, on va améliorer notre façon de faire. Qui sait, peut-être on aura demain, d'ici 5 ans, plus que ça. Mais c'est grâce au Seigneur. Merci beaucoup. Merci aussi, je vous remercie. Oui, en ce qui concerne la ferme de deux salles, comme je l'ai dit d'entendre de mes propos, actuellement, nous avons un effectif de 15 500 pondeuses en ponte qui viennent d'entrer en ponte. Nous envisageons, nous sommes dans une perspective, on est en construction, on a lancé un chantier pour la construction des bâtiments qui pourront abriter 100 000 pondeuses dans le site qui est à côté de la mairie, la nouvelle mairie de Penka-Michel. Maintenant, pour l'instant, dans le site où nous sommes, c'est le seul site qui est en production. Éventuellement, en perspective, comme je l'ai dit tantôt, nous envisageons faire du porc, du poulet, du chair et également du poisson. D'accord. Parlant de la sécurité dans l'ensemble, comment est-ce que vous faites pour éviter, comment vous prenez tous ceux qui arrivent? On a envie de savoir. Ok. Il faut préciser que la biosécurité et également les mesures d'hygiène et salubrité sont bien évidemment la clé, c'est même la clé ou encore c'est la pierre angulaire de notre travail au quotidien ici à la D&D Salles. Parce que l'aviculture ou encore toute activité d'élevage ne saurait exister si la biosécurité ou encore l'hygiène n'est pas assez poussée. Au niveau de la D&D Salles, comme vous avez vu à l'entrée, nous avons essayé de construire un logement ou encore un local qui fait office de SAS. Le SAS ici, c'est un local dans lequel tous les employés ou encore toute personne devra entrer dans la D&D Salles, subit au préalable des exercices de désinfection complets et devrait normalement se changer complètement et ne